Yo tout le monde, c'est Fenric, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 15 de Dragon Ball Daima. Un épisode où il y a eu de l'intrigue, des flashbacks concernant Dabla, mais beaucoup trop de gâchis. Et on va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me donner votre avis concernant cet épisode. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, si vous avez envie d'avoir l'actualité de Dragon Ball en temps réel. Vous êtes tous les bienvenus. Alors voilà, on commence cet épisode 15 avec le roi Goma qui hurle sur Degesu, lance une attaque totale. Et on peut apercevoir le visage de Degesu en mode « Waouh, le roi il est en train de péter les plombs là, il n'a plus la maîtrise. » D'accord? Et on n'oublie pas que le roi Goma avait déjà ordonné à Degesu de désactiver Vrap pour empêcher Goku et ses amis de pénétrer devant son royaume en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Goku et ses amis sont tout de même devant chez lui. Donc comme quoi, en fait, toutes les décisions qu'il prend, ça ne sert strictement à rien. Il n'a pas du tout la maîtrise et ça me fait penser, comme je l'avais déjà dit auparavant, à Pilaf dans la saga Dragon Ball, qui prenait des décisions, etc. avec Maïchu, tout ça, et finalement, ça a échoué. Donc, on retrouve le roi Goma colérique comme Pilaf, des décisions qui ne mènent à rien. Voilà, un petit clin d'œil à Pilaf. En soi, ça me dérange pas. C'est pas ça qui me dérange. C'est ce qui va se passer après. On va parler justement de Dabla, etc. Mais bon. Donc, on a ensuite la fameuse gendarmerie qui attaque Vegeta, Bulma, Goku, Shin, etc. Piccolo et compagnie, tu vois. Qui les attaquent. Là, ça va pas du tout. Là, il y a un truc, mais c'est quoi ça? Les gars, faut en parler. Je suis désolé, je ne vais pas être langue de bois, je vais en parler. Un tir direct peut te neutraliser. Fais attention. Attendez, on rappelle la gendarmerie, hein, donc du royaume des démons, qui a des pistolets laser, qui tirent, ok, des pistolets laser, comme il y avait déjà à l'époque avec l'armée de Freezer, etc. Genre Goku, il est affaibli par un rayon de pistolet. On se fout de qui? Non mais vraiment, ouais, voilà, vous savez très bien, hein. Il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées dans Dragon Ball Daima, etc. Par contre, il y a des choses, non, ça je peux pas accepter. Depuis quand Goku, qui a vaincu Majin Buu, qui a la transformation Super Saiyan 3 à ce moment-là, avec Vegeta, qui a également du coup la transformation Super Saiyajin 3, genre, peut se faire neutraliser et genre recevoir des dégâts par un petit pistolet laser. Alors qu'il vient de taper les Tamagami. Ces mêmes gendarmes là, soi-disant du royaume des démons, ne pouvaient pas rivaliser avec les Tamagami. J'ai l'impression que Goku, dites-moi si je me trompe, il a plus de dégâts face à un pistolet laser qu'à face au Tamagami. Il n'y a pas un problème. Moi les gars, je comprends pas. Alors, premier gâchis, c'est ça. D'accord? Le premier gâchis, c'est que Goku, face à un Tamagami, je ne l'ai pas réellement senti en difficulté. Pareil pour Vegeta avec son Super Saiyan 3, etc. Par contre, face à des pistolets laser, hein, les pistolets de chez Wish, de chez Auchan, là, ils ont des problèmes. Je comprends pas. Je sais pas. Franchement, ça, c'est premier gâchis de l'épisode. Ensuite, on a Vegeta avec Bulma, Piccolo. Donc, Piccolo qui dit à Vegeta, il va falloir les abattre un à la fois. Comment ça, un à la fois? Comment ça? Attends, je comprends pas. Il y a un troupeau. Vegeta, il est là. Piccolo, t'es là. Les gars, vous pouvez pas faire une explosion de dingue. Vous pouvez pas... bam, je sais pas, toi, tu nous fais un final flash, Vegeta, et on n'en parle plus. Non, les gars, je sais pas. Donc, je veux bien qu'ils soient affaiblis par leur petite taille, etc. Il a quand même atteint le Super Saiyan 3, malgré sa petite taille. Donc, tu vois, c'est là où, en fait, là, c'est pas trop cohérent. Ça aurait pu être cohérent si, derrière, on avait vu que Goku et Vegeta ne pouvaient pas se transfo. Qu'ils avaient vraiment perdu beaucoup trop de leur puissance, beaucoup trop de leur pouvoir. Mais non, on a vu que Goku, il a réussi à atteindre le stade de Super Saiyan 2, et que forcément, logiquement, il peut atteindre le 3, puisque Vegeta, de par sa petite taille également, a atteint le stade du Super Saiyan 3. Donc là, non, c'est... Là, les gars, je suis désolé, c'est bizarre. Bon, ensuite, on nous parle du troisième œil. Troisième œil avec lui, il me fait délirer. Il l'a échangé après, durant l'épisode, voilà, je vous le dis un peu en avance, il l'a échangé contre un chapeau. Enfin bon, bref, en revanche, la nana, elle sort d'où? Donc il y a une nana qui fait échange de la ceinture du troisième œil, et elle lui échange contre son chapeau. Ok, elle, à mon avis, je pense qu'on va avoir de ces nouvelles dans très peu de temps. Donc le roi Goma, il reconnaît comme quoi c'était le troisième œil, etc. Troisième œil que le roi Dabura avait auparavant. Le roi Dabura, c'était le père de Dabla.
Et ensuite, via les flashbacks, on a appris que Dabla, donc le fils de Dabura, il avait trahi son père, quoi. Bon, c'est pas dramatique, bien, bah, il est là, Abura, le roi suprême des démons, le portait sur le front. Voilà, son fameux œil, ok. Ensuite, du coup, on continue. Moi, ce que je veux, là, c'est le flashback. Le flashback avec Dabla, ok. Sympa. Là, je me dis, ça me plaît. Moi, je suis là pour Dragon Ball Daima, pas pour les puissances, pas pour les bagarres, mais pour l'exploration et ce que ça peut raconter. Les phases un peu cachées, les flashbacks, etc. Et ce genre de choses, ça, je suis friand de ça. Et je suis sûr que beaucoup de personnes sont comme moi, sont friands de flashbacks, de ce que ça peut raconter concernant des personnages qu'on avait connus dans le manga Dragon Ball ou même dans l'anime DBZ. Voilà, avoir des flashbacks un peu plus d'histoire, de scénario, de profondeur concernant des personnages qu'on connaissait auparavant. Et pour le coup, Dabla, je trouve ça vraiment intéressant. Donc Dabla avait donné l'ordre de voler ce fameux troisième œil, vole-le et va dans le troisième monde où il sera difficile à trouver. Ok, sauf qu'il a donné ça à un apprenti, à un stagiaire. Le stagiaire, il s'est fait, il va se faire déboîter par un coup de massue et finalement le troisième œil sera perdu. Ok, donc du coup voilà, il a réussi à dérober le troisième œil, il le prend, ensuite voilà, il va se faire laminer la tronche par lui, qui va lui mettre un coup de massue, boum, et puis bah voilà, le troisième œil sera retrouvé par, j'ai perdu son nom, je sais plus comment il s'appelle, vous me le direz dans l'espace commentaire, par celui qui accompagne Goku, Panzi, Glorio, etc. Et on a Dabla du coup, fier, sans le troisième œil, il a été renversé par son fils Dabla. Donc, Abura, renversé, trahi par son fils Dabla. Donc finalement, Dabla était maléfique en fait. Voilà, il cherchait la puissance, le trône, etc. Il n'y a pas que eu Babidi qui est venu le contrôler. En fait, il était déjà un peu maléfique. Et d'ailleurs, Babidi, il le dit, même pour Vegeta, quand il y a eu Majin Vegeta, il ressentait le côté un peu maléfique en Vegeta, tu vois. Donc bon, bref, voilà. Même une fois que Dabla a usurpé le trône, ensuite il a été battu par Majin Buu, etc., Dabla contrôlé par Babidi, et du coup c'est lui qui avait récupéré ce fameux troisième œil, et puis il l'avait mis sur sa ceinture parce qu'il trouvait ça joli. Bon, pourquoi pas, sauf qu'après, stop. Bah, moi ce que je voulais, les gars, ce que je voulais, moi, en tant que fan, il y a du gâchis là. C'est du gâchis. C'est tout. Le flashback Dabla, c'est tout. Il n'y a pas plus. On peut pas avoir la première rencontre entre Babidi et Dabla? Non, parce que c'est bien beau de nous raconter que Dabla a renversé son père, a accédé au trône. On parle également des Majin. On est dans le royaume des démons. On a vu la sorcière, Marba, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Arinsu. Ils ont créé Majinku, Majindu. On sait que c'était elle, la sorcière, qui avait créé Majin Buu. Donc le fameux Kid Buu, tu vois. Vas-y, on peut pas avoir un petit peu plus de profondeur là? Là, il y a du gâchis là. Là, je suis resté sur ma faim. Les gars, je vous le dis, je suis resté sur ma faim. Je m'attendais à la première rencontre entre Dabla et Babidi. Et Babidi qui avait pris possession de Dabla. Je croyais sincèrement qu'on allait voir ça dans cet épisode 15. Mais non! C'est du gâchis. Donc c'est bien, il y a de l'intrigue, des petits flashbacks et tout, des choses intéressantes. Moi, je crache pas sur tout. Mais ça, non. Ça, non. C'était maintenant. C'était maintenant qu'il fallait nous mettre la fameuse rencontre entre Dabla et Babidi. Et quand Babidi a pris le contrôle de Dabla. C'était maintenant. C'était l'opportunité. C'est du gâchis. Voilà, je le mettrai dans le titre. C'est du gâchis. Voilà. Donc là, non. Ça, et puis du coup, pas d'autres flashbacks de Dabla. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc on continue, toujours la bagarre, hein, voilà. Tiens, bah, elle est là, la nana, voilà. Elle a échangé son chapeau qui ressemble à rien contre la ceinture avec le troisième œil. Donc elle doit savoir c'est quoi le troisième œil, ok. Donc on a Majinku et Majindu. Ce qui est intéressant, moi ce que je remarque, là pour le coup c'est intéressant, Majinku et Majindu sont vraiment comme deux frères. D'accord ? On n'oublie pas... Majinku, pour lui, Majindu, c'était son frère, etc. Au début, l'autre, on ne savait pas trop quoi penser, mais là, il le prend par le bras, son frère dort sur lui, donc là, c'est vraiment comme deux frères. Donc là, il y a un attachement. On nous a montré cette image pour nous dire que, attention, ces deux Majin
sont fusionnels. Qui dit fusionnel dit attachant, dit si ça doit se taper, ça ne les dérangerait pas, je pense, de fusionner ensemble pour devenir plus puissants. On verra ce que ça donnera. Moi, je pense que là, oui, que ce soit Majin Buu ou Majin Dou, ils vont s'inquiéter l'un pour l'autre, et il y a cette fusion ensemble, tu vois. Ils sont super fusionnels, donc je pense que antagoniste final, voilà, vous avez compris. Hein. Donc voilà. Et zut, j'en ai marre d'attendre. Donc là, on a Goku toujours affrontement contre cette fameuse gendarmerie du royaume des démons. Donc il commence à les taper et tout ça, Vegeta. Et là, non. On a un espèce de char d'assaut qui arrive. Boum! Il lance un laser. Les trois sont neutralisés. Ah mais attendez. Comment ça, ils sont neutralisés? Ils pouvaient pas esquiver, ils pouvaient pas faire un Kamehameha, Final Flash, Makanko Sampo. Non? Attendez les gars, je sais pas. En fait, ça me dérange pas si c'est dans la saga Dragon Ball. D'accord? Saga Dragon Ball, quand on connaît les échelles de puissance, etc., ça me dérange pas. Là, on connaît leur véritable potentiel, leur véritable puissance. Frère, il y a 3 épisodes avant, tu nous montres le Super Saiyan 3 de Vegeta. Là, il reste en forme de base et tout. Pourquoi tu te transfos pas? Tu te transfos pas, tu fais une explosion de zinzin, tu les rases. On n'en parle plus. Non mais, je sais pas les gars, parce que là, en fait, c'est juste faire une pseudo-bagarre pour juste combler un peu le vide dans l'épisode. Hein. Non mais Tama, ils se tapent contre des chars. Les chars d'assaut du royaume des démons. Alors que ils ont tapé les Tamagami. Dans ce cas-là, pourquoi t'envoies pas un char devant le Tamagami? Si apparemment Goku et Vegeta et Piccolo reçoivent plus de dégâts que face à un Tamagami. Tu vois ce que je veux dire? T'es bas, Vegeta qui se cache à moitié. On est où? Là, ça c'est... Voilà. Et après, attention, là, encore une fois, hein, voilà, il y a quelqu'un qui vient à la rescousse. Celui qui vient à la rescousse, c'est le père de Pandy. Il est là. Il vient à la rescousse. Comment il a neutralisé les chars? Fameux chars qui faisaient des dégâts à Piccolo, Goku et Vegeta. Il a balancé des espèces de torches qui font des bombes. Voilà, il les a neutralisés. Oh purée. Ok, très bien. Donc ça neutralise, etc. Et là, t'as Goku, le regard. Ok, très bien. On y va aussi. Comment ça, on y va aussi? T'as des égratignures. Tu te faisais neutraliser, on y va aussi. Ok, mais tu vas faire quoi? Et là, il commence à se taper. Et ça y est. Là, ça commence à power up. Ok? On power up. Super Saiyan. Frérot, ça faisait 20 minutes. L'épisode, il avait 20 minutes. Tu te transformes pas. Et là, ça y est. Les explosions. On déglingue les soldats. Mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Regarde, frère. Regarde l'explosion. Pourquoi t'as pas fait ça avant? Donc, c'est pour ça que, pour moi, ça aussi, c'est du gâchis. Je suis désolé. Non, là en fait, moi ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des bonnes choses, des intrigues, les flashbacks, etc. Je vais pas revenir dessus, le flashback de Dabla, qui pour moi ça a été du gâchis, on n'a pas eu cette fameuse rencontre avec Babidi. Mais là, en fait, le fait de nous montrer que Goku et Vegeta sont affaiblis par des chars d'assaut ou des pistolets laser de Wish, non. Non, c'est non. C'est du gâchis aussi. Voilà. Et ensuite, t'as le roi Goma, hein, quand il voit que ça y est, ça se transforme en Super Saiyan, etc., qui sont en train de raser tous les soldats. Là, voilà, il est vénère. Il est vénère, il n'est pas content, il est vénère. Ensuite, t'as Degesu qui dit « Mais il nous reste le commando de la gendarmerie. » Ton commando de Wish? Non, alors ils sont drôles. Ils sont très drôles et tout, là-dessus, voilà, j'aime bien le clin d'œil. Ça y est, on oublie. Va pas falloir me faire croire, épisode 16, quand ça va venir, que derrière, genre, ils vont faire des masterclass contre Goku et Vegeta. Ça y est, une fois le pistolet laser, 2 fois les chars d'assaut, commencez pas une 3e fois maintenant avec le commando de Wish, qui va commencer à causer des soucis à Goku et Vegeta. C'est non. C'est non. Voilà, je ne veux pas de ça. Voilà. Donc, bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, le roi Gomen qui dit, effectivement, ça peut être une bonne idée. Par contre, le visage de Degesu en dit très très long sur ce qu'il pense de son roi actuellement. En mode, ouais, il pète les plombs, c'est plus ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas la maîtrise. D'accord? Et là, on a un regard inquiet de Degesu. Voilà. Donc voilà les amis, je vous ai fait
ma review, mon ressenti concernant cet épisode. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas également à réagir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, comme j'ai pu vous le dire en ce début de vidéo. Je vous donne mon avis en tant que fan passionné. Et attention, ça ne reste que mon avis. Si certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, si pour eux c'est 0 pointé, vous avez le droit. Si pour eux l'épisode a été exceptionnel, vous avez le droit aussi, d'accord? Ce n'est que mon avis en tant que fan de cette licence, et je suis juste un simple passionné de Dragon Ball, tout comme vous qui regardez cette vidéo. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager comme j'ai pu vous le dire, max de pouces bleus en mode Genkidama, on se retrouve très vite, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.